Nous avons toujours lu ces écritures de la Bible concernant cette femme de Magdala. Magdala, c'est le nom de son village ou de sa ville. Ce n'est pas que c'est son nom propre, mais c'est comme qui dirait Marie de Mbiza, Marie de Massina ou Marie des choses là où il habite donc. Maria ya Mbiza, Maria ya Massina, Maria ya Kingasani, c'est comme la femme au pays, son village c'était Sika. Vous pouvez entendre quelqu'un qui veut vous épater, il faut dire la femme de Siga. Si toi tu ne connais pas, il s'agit seulement de la femme samaritaine. Et même Judas Iscariote, c'est comme qui dirait, c'est le nom de son village Iscariote là, c'est le nom du pays ou de la ville à laquelle il appartenait. Iscariote wana izali kombo ya engumba to bipai iya shalaki kovanda qui dirait mutombo juif. Tonga toko kopianga mutombo moyuda, mutombo donc anglais. To mutombo ya ingeleza ou quinoa ou louchois ou matadien ou mambande. To kopianga moye kisasa moye Katanga, Moye Matadi, Moye Bandondo. Quand j'ai parlé de bande, c'est comme cela que nous appelions les étudiants de Bandondo à l'université. Alors, c'est pourquoi on dit Marie de Magdala. Magdala, c'est le nom de sa ville. Comme aussi le cas de Joseph d'Arimathée, qui avait fait descendre le corps du Seigneur de la croix. Donc Arimathée là, c'est sa ville. Alors, Marie de Magdala, nous avons toujours entendu parler d'elle. Et que le Seigneur avait chassé d'elle 7 démons. De quels démons s'agit-il? Elle était possédée par 7 démons. Et le Seigneur les a tous chassés. Il s'agit de quels démons? Alors, je vais vous dire ces démons-là selon William Branham. Et comme je l'ai dit tantôt, les hommes meurent, mais les esprits restent. Et quand on a chassé les démons, ils sont restés dans les heures. Et jusqu'à aujourd'hui, ils œuvrent toujours. Alors chacun de nous doit veiller à cela. Et ce sont les esprits qui sillonnent, qui entrent dans les églises, dans les gens. Alors Marie, c'était une femme, comme va les différents âmes. Et vous savez, le Seigneur, les gens les suivaient comme il faisait beaucoup de miracles, des prodiges et des signes. Alors parmi les gens qui les suivaient, il y avait des femmes qui avaient des péchés, il y avait des femmes qui avaient des maladies, il y avait des femmes qui avaient beaucoup de problèmes. Comme qui dirait, le Seigneur aime et cherche ceux qui ont des problèmes afin qu'il leur donne du
époux. ndenge nakoki koloba nkolo akoluka baye bazali na makambo bakokana koya ye apesa bango yano. Alors cette femme de Magdala avait 7 démons. Mwasi wana ya Magdala azalaki na milimo mabe sambo. William Banam, est-ce que tu peux nous en dire? Mosakoli wana okoki koyebisa biso. Je vais essayer un peu de les faire ici. Olekokotanga mosakoli. C'est lui-même qui va nous les énumérer. Yoko konde akotangele biso milimo yango. Et nous allons essayer de parler sur un à un jusqu'au 7e rapidement pour que nous puissions parler au Seigneur. Peto komeka koloda moko na moko kino moko na sambo otokoyeba yango. Je prends question-réponse sur la Genèse. Nakozome tuna pe biyano na bukunde bandeli. 29-53. Ete ya mimo kwa matuki mbale na liwa sanze sambo mbuya tukumita na misato. Je prends les points 63. Molongo ya tuku motoba na misato. On a mal ici. Et 2/3 des gens sur la terre sont dans les péchés. So, mi bale na misato ya bato na mokili bazali na kati na masomo. Et plus que cela. Pekoleka. En effet, 2/3 des anges furent chassés. Poete banze mi bale na misato 2/3. mi bale na misato ya baange basilaki mobele kobenganama. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Milimo wana ya demona ekokota kati na bato kovandaka na bazoto na bango. Voyez-vous ce que je veux dire? Okomona oyo na lingina loba. Ce sont des démons Ejeli ba demona qui autrefois, oyo bazelaki mbala mosusu wana makosisa maloba te. ils ont autrefois existé. basalaki kozala baleleka. Et ils entrent dans les gens. Mpe bakokota kati na bato. Et il leur donne une nature. Mpe ekopesa bango lolenge. Ces démons-là entrent et donnent une certaine nature. Bademona wana ekokota mpe ekopesa lolenge moko boye. Jésus en chassa 7 des maris de Magdala. Yesu na kobenganaka sambo ya Maria ya Magdala. Il en avait chassé 7. Yesu asilaki na kobengana milimo sambo. Jésus en chassa 7 des maris de Magdala. Yesu asilaki na kobengana milimo sambo na kati ya Maria de Magdala. Et il commence à les énumérer ici. Mpe abandi kotanga yango moko na moko. Les 7 esprits qui étaient dans Marie de Magdala. Milimo sambo ezalaki na kati ya Maria Magdala. C'est ici où je vous dis que William Banam, c'est un homme très perspicace. Nde mipai na kwese unete Musa Kolbana azalaki moto azalaki kokota makambo na mzindo. Il a dit certaines choses que même les papes ou bien les cardinaux ne savent pas jusqu'aujourd'hui. Aloba makambo mosusu oyo atako papa plutôt ba cardinal basili na koyeba te ki. Quand vous lisez la Bible, on parle seulement des esprits démons. Mais lui, quand il vient, avec les ténèbres, les prophétiques, il perce et il fait sortir les 7 démons là. Pourquoi la parole vient au prophète? La parole vient au prophète. C'est lui qui a la révélation. C'est lui qui connaît la forêt équatoriale, qui sait par où entrer et par où sortir. Et de l'église. On va citer. Le premier démon, l'orgueil. Donc Marie était tellement orgueilleuse. L'orgueil. Vous voyez quelqu'un, il est possédé de l'orgueil.
S'il est pauvre, il obtient l'argent pour il élève un peu l'orgueil. Une petite grâce, l'orgueil. Voilà un des esprits qui était à Marie. Combien parmi nous ne sont pas orgueilleux aujourd'hui? Et combien sont humbles? Une petite grâce, l'orgueil. L'orgueil. Deuxième esprit. La vantardise. Vantardise, c'est le fait de se connaître une personne très importante. Être une personne importante, ça se passe. Donc vous êtes vantard. Quand on dit que tu es vantard, c'est-à-dire tu te crois être très important. Marie était vantard. Toutes les autres femmes étaient en dessous d'elle. Vous comprenez comment je suis la marche? L'orgueil suivi de la vantardise. Dès qu'on a l'argent, c'est moi, c'est moi, il n'y a pas une personne comme moi. Marie vantarde. Troisième démon, l'impureté. Voilà. Ou la suivre. Dans la suivre, ou dans l'impureté, il y a la prostitution, il y a la poisson et consort. Voilà ce qui était Marie. Combien parmi nous ne sont pas tellement suyés? Quelle vie menons-nous? Les mardis, je parle sur la sainteté. Est-ce que nous sommes saints? Est-ce que nous sommes purs? Chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous avons les témoins de l'impureté en nous. Vous entendez le dimanche, les gens font des histoires comme ils le font là. Les dimanches seront à l'église. C'est la suivre. Marie était impure, elle était souillée. Quatrième démon, l'obscénité. Obscénité, c'est-à-dire, oui, c'est la grossièreté, les actes obscènes. Voilà. L'obscénité. Donc elle était obscène. Marie de Magdala. Qu'est-ce que nous ne faisons pas aujourd'hui? Les actes que nous posons ne sont-ils pas obscènes? Chrétiens que nous sommes. Et puis nous utilisons les réseaux sociaux pour certaines questions, certaines choses qui sont obscènes. Où il n'y a même pas la pudeur. Obscénité. Et voilà ma chaîne. Cinquième démon, la vulgarité.
mayele mabe. Non, ce n'est pas ça. Un homme vulgaire. Une personne vulgaire. Ah, Bilobaloba. c'est ça les termes. Quand on dit qu'il est tellement vulgaire, il a des langages grossiers. C'est ça la grossièreté ou la vulgarité. Combien de chrétiens ne sont pas vulgaires. Quand vous retrouvez à 3 à 4, vous à 5, dans nos pays, on est tellement vulgaire. Un chrétien n'est pas un homme vulgaire. C'est un homme qui a un langage quand même sérieux, honnête, bon. Ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas un homme qui dit n'importe quoi. Vous arrivez dans un foyer avec la vulgarité là-bas. Non. Non. Vous savez, ce sont cette femme ici, comme on dit qu'elle était impure, c'est-à-dire que ce sont les témoins qui habitent dans une personne impure, une personne souillée. La vulgarité. Sans retenir dans ce qu'il dit. Quand il ouvre la bouche, ce ne sont que des insanités. 6e démon, la rivalité. Rivalité, rival. Kibombanda. Ah, voilà. La rivalité. J'aime être comme ceci. Je dois égaler telle personne. Je dois être son rival. Ce sont les esprits que nous avons aujourd'hui. Hein? Les gens dans une même église veulent se rivaliser. Même dans nos églises, même dans le pastorat, je vais te rival à tête, je vais te rival. Vous commencez à, c'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui commencer à se ravir les brebis, séduire les brebis de terre pour qu'ils viennent chez vous. Tout ça, ce sont les esprits de rivalité. Moninga akuboto la mususu bandimi nazala lokola songolo pakala to bukana ye. Je vais le faire sentir que je suis. Moi j'ai une grande église. Lui a une petite église. Moi j'ai là, donc le fait de rivaliser. Je vais rivaliser terre. Rivalité. C'est pourquoi personnellement je n'aime pas cet esprit-là. Comme je suis ici, je dois rivaliser Chibam, Senga, pour rivaliser moi. Non. Vous allez manquer l'objet de puisque le problème que j'ai ici, dans cette église ici, ce ne sont pas les mêmes Kachibam dans son église. Regardez quand on construisait donc les temples de Salomon, il y avait plusieurs chantiers. Là où l'on formait les pierres. Alors à la construction, chaque chantier amenait ce qu'il avait fabriqué pour l'édifice.
Alors comme c'était sous l'expression du Saint-Esprit, tous les matériaux rassemblés ensemble ont construit les temples de Dieu. Alors que ce n'était pas fabriqué dans un même chantier. C'était même avec nos églises. Elles sont comme des chantiers. Là où l'on forme, où on façonne les pierres que l'on doit mettre à la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est le corps de Christ. Et la maison de Dieu, c'est l'épouse. Là, on forme les briques pour former pour composer l'épouse. Et quand ils sont un dans le corps, ils vont s'ajuster facilement. Il n'y aura pas une autre pierre qui va sortir de ça. Toutes les pierres sont bien taillées de façon à ce que la maison soit bien construite. Si j'ai le Saint-Esprit, et vous avez des problèmes là-bas, le Saint-Esprit va me guider s'il va des problèmes que vous avez pour vous donner la forme. Tel aussi il a l'église. Il y a des problèmes dans cette église-là. Et le Saint-Esprit est en lui. Va tailler ces gens-là pour qu'ils puissent s'ajuster bien dans la maison de Dieu. Maintenant, au lieu de vous mettre au travail, vous commencez à rivaliser tel ou à être. Non. On n'agit pas comme cela. Le christianisme, je vous ai toujours dit, moi je n'ai pas dit Paul rivaliser Pierre, ni Pierre rivaliser Matthieu consort. Chacun était à son poste. Tous travaillaient pour la même cause de Christ. Mais si vous voyez aujourd'hui les pasteurs qui se rivalisent, les croyants qui se rivalisent, c'est l'esprit aussi qui était amarré de Marie. La rivalité. Pourquoi? Il faut que l'on parle de moi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement lui? Moi aussi. Pourquoi on parle seulement de nous? L'esprit de rivalité. Cela était à Marie. Si cela est dans l'église, il y a un quand on parle de quelqu'un, pourquoi on parle de lui? C'est une histoire que nous avons commencé quand nous faisions les affaires. Quelqu'un vient faire des loués tout. Je vais quand même travailler à côté de vous ici. Vous les placez. Et c'est lui-même commence à vous rivaliser. Il commence à vraiment des histoires que nous avons vécu chez nous. Les frères que vous avez aidés, la sœur que vous avez aidés, déjà votre vivant. Et les gens vont se dire, c'est son frère, non? C'est sa sœur, non? Et vous, toujours dans la parole. Ce sont les histoires qui ne doivent pas être parmi nous. Quelqu'un peut vous regarder comme ça. Il a pitié de vous. Il vous prend. Il vous pose quelque part. Et vous qui l'avez appris, là, vous commencez à le rivaliser. Après ça, on commence à dire, j'ai mal agi en prenant tel ou tel.
Je vous avais dit, on a eu un cas, bien kabimba. Un frère, pas un frère. Il langage. Le frère commence à travailler. Et voici ce que le frère fait. Il vole l'argent du frère pour commencer son commerce juste à côté de celui qu'il faisait. Il vole l'argent ici et il prend sa sœur ici et il lui achète le produit là. À côté. Et Dieu est venu te voir ça. Oui. Non. La rivalité. Quelqu'un a un travail, vous allez par derrière, pourquoi vous avez pris d'aide? Je suis là, non? Pourquoi vous voulez rivaliser votre vie? On vous a engagé tous deux dans une même entreprise. C'est seulement vous qui voulez rivaliser votre vie. Mais ce sont les gens de votre message, non? Et celui qui fait, c'est son frère de l'église. C'est chose terrible. Moi, j'ai vécu un cas dans cette église ici. Ma brebis à moi. Je lui prêche ici. Mais au marché, aïe, c'était terrible. C'était terrible. Quand j'ai appris qu'elle voulait rivaliser mon épouse, sans vergogne, sans vergogne, elle vient parmi m'a dire, tu agis comme ça, ton mari va prêcher à l'église. Ton mari là dont tu vas être son pasteur. On m'a parlé de cela, j'ai rigolé. L'esprit mauvais. Et c'est mauvais. Et rivalité. Marie avait cet esprit-là. Quelqu'un achète un pantalon, c'est ce que toi aussi tu fais l'acheter. Il se lise, il veut s'arrêter le sourire. Nos églises sont pleines de ces histoires-là. Moi, je suis conscient de ce que je dis. Quand j'ai commencé cette œuvre, c'est lui qui m'avait logé. Il me dira, allons placer l'église juste à côté de l'église de tel pasteur. Pour lui ravir toutes les brebis. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. C'est quelle pensée d'abord. La Bible dit, faites à l'autre ce que vous voudrez qu'on lui fasse. Vous savez, je vous ai toujours dit, si vous voulez juger un cas, une situation, mettez-vous à la place, entrez dans l'histoire, dans les problèmes, mettez-vous à la place là. Si c'était moi, si c'est moi, est-ce que je peux accepter ce que j'ai fait ici? S'il me faisait moi, c'est moi qui le fais. Est-ce que moi je peux réagir comme ça? Comment je peux réagir? À ce moment-là, vous allez bien marcher.
Si vous ne faites pas cela, vous marchez dans l'amnésie, vous allez poser un acte là, on commence à vous faire raisonner, vous avez la honte. Tout ça, mes frères et sœurs, tout ça, c'est quoi? Ici des rivalités. Lui, je vais le faire savoir. Je vais les rivaliser. Non, ce sont des mauvais esprits. Si Dieu a fait une grâce à un plein de vous, laissez-le. Vous savez l'histoire dont on nous a toujours parlé dans nos légendes que nous avons été en grâce. La grenouille et le bœuf. Ah, donc la grenouille voulait devenir grosse comme le bœuf ou la vache. Il se gonfle pour devenir grosse. Il n'a même pas atteint la grandeur du sabot de la vache. Qu'il a explosé. Quelquefois, il ne faut pas nous rivaliser. Oui, frère, quand il vous le lisez souvent, vous l'entendrez toujours dire, moi, je ne prêcherai pas comme Thomas Osborne, comme Billy Graham. Non, chacun de nous sa grâce. J'aime être ce que Dieu a fait de moi. Mais vous voulez, Dieu vous a appelé au ministère. Vous voulez être comme tel. Non. Non. Soyez ce que vous êtes. Et Dieu est content de cela. La rivalité. Vous êtes dans une même chorale. L'un à l'autre, Dieu a fait grâce de composer. Acclamez pour lui qu'on a une chorale. Ah, pourquoi seulement lui, moi aussi? Vous n'avez pas cette grâce-là. Contentez-vous de ce que l'autre est. C'est cela, mes frères et sœurs. Et vous à qui Dieu a fait grâce, ne minimisez pas l'autre. Il est toujours indispensable. C'est comme les 5 doigts. Pouce, index, majeur, annulaire et mini-doigt. Mais l'un ne peut pas minimiser l'autre. L'un est content de l'autre. Parce qu'il sait qu'un jour, le texte va m'aider. C'est comme cela que nous devons vivre, mes frères et sœurs. La rivalité. Dans l'église, vous n'avez jamais songé à faire un commerce. Quel commerce à faire un commerce? Pourquoi vous voulez commencer le commerce? C'est seulement le commerce de ses frères. Ah, papa. D'accord. Et quand vous commencez même, vous commencez à le rivaliser. Non, c'est quel esprit ça? Chrétien. Évitons cela. Moi j'ai toujours rigolé, vous entendez, en Boujma, quand on était en Boujma, il y avait un couple qui avait un bon témoignage dont on avait parlé à l'église. Elles étaient co-épouses.
Mais vous ne pouvez pas entendre un cœur de querer des choses pareilles. Otikala koyoka tekati na bango oyi mobali mwasi asali boye mabomanda boye bote. Mais d'ailleurs, Ibipai mususu. les sœurs d'une même église. Bande komasi ekelisi moko. Mais elles sont que épouses. Bazali babambanda. Elles ne se parlent point. Elles se chamaillent. Des injures. Matin, midi, soir. Totongo midi pokwa. Koloba kowela mobali. Yangai. Vous êtes que les gens des femmes. Et les combien que c'est les conseils que nous avons déjà fait. Quand l'homme meurt, elle commence à s'entendre. Voilà, quel genre de chrétien. Rivalité. Kibombanda. Le dernier démon, les querelles. Biswana. Donc, Marie de Magdala était une femme querelleuse. Azalaki mama mindondo biswana. Voilà les 7 démons. Combien de querelleurs et querelleuses nous avons dans nous? Un petit pauvre querelle, un petit pauvre querelle, un petit pauvre querelle. Vous n'avez pas le temps de vous asseoir et de causer. Vous posez un acte, on vous pose la question querelle. Non. Ce n'est pas bien. Déjà mal monté. Vous savez, il y a d'autres personnes. Elles ne veulent pas qu'elles soient contredites. Non. Acceptez que vous soyez aussi contredits. Avancez des arguments pour vous. Quant à ceux, acceptez d'être réfutés et défendez-vous. Et vous trouvez quelqu'un, il a posé un acte, on lui présente que non, ça c'est mal. Il ne veut pas pour accepter. Quand bien même c'est confirmé que c'était mal. C'est là que le nom de Jean change. Comment vous voyez? Moi je suis comme vous voyez. Mais vous vous trouvez comme vous si mbubi ita watu wangu ni mbubi ita matambo to nige kutanga to atika koboya swala ungashi kobanda te pardon non esprit de querelle molimo ya biswana swana Marie était pleine de secrets. Mali ya tondi samakina molimo wana likambo nyonso aswana. Non. Tout et pour tout on doit pas trouver des querelles. Par le bitie que makambo nyonso yosoko yoki kaka swanisa. Voyez les autres mes frères. Vous êtes dans un foyer. C'est tous nous qui sommes mariés. Nous devons être prudents. Nous devons être trop prudents. Dans un foyer, il doit y avoir la démocratie. Et dans la démocratie, on fait les débats. Et j'allais vous dire moi du solo au lobby au yope à lobby. Ah, tu dis au lobby. On peut aussi refuser que tu pas occuper kobo ya au lobby wana. Il n'est pas question de s'enflammer. Il est kolobate était au silica. Accepter que l'autre a refusé. Mais entre vous deux, il y a toujours une personne qui aura raison. Il est cause à la mobile na motomoko à cause à longa.
Maintenant, le problème est que est-ce que nous avons le temps de nous attendre ou de nous entendre? On n'en a pas. On n'en a pas. C'est ça le problème, église. Querelle, ce n'est pas bien. Dans Proverbe, c'est quoi? C'est Salomon qui dit cela. Non, Salomon n'a jamais dit si, quand il parle de querelle, il dit une femme querelleuse, il faut. Elle est très dangereuse. C'est comme une carie dentaire dans les os. Moi, si il y a biswana, azali lokola maladi, il y a mino, une femme querelleuse. Elle est comme une carie dentaire dans les os. Azali lokola maladi ya mino na zoto. Oh, vous savez que carie dentaire c'est dans les dents, mais quand ça devient dans les os, c'est vraiment ça que ça comprend ce que ça fait. Kanisa solo bokonoana ya kari ezalaka na mino. Siko ilongwe mine koti na mikuwa yoka sikao pasi nini kojala. Non mes frères et sœurs. Un frère pose un problème. De quoi ça dit loko moko? Ça ne demande pas vous commencez à vous en quereller. Non. Ça de kabo ya koswana te bala moko bali koswana. Non. Écoutez, yoka juger, semble ça. Et vous aussi quand vous posez des problèmes, si vous voulez que ça ne va pas, ne vous enflammez pas. Donnez autant du temps. Si vous avez raison, tôt ou tard, attendez-les, vous vous donner la raison. Querelle. Et querelle est entraînée par quoi? La colère. Quand il y a la colère, les querelles la colère de l'homme n'a compris pas la justice de Dieu. Il y a d'autres situations, frères et sœurs. Il faut seulement regarder comme ça. Surtout dans nos foyers. Tout n'est pas à poursuivre jusqu'à la moelle épinière. D'autres, il faut regarder seulement. Vous savez, c'est Pierre qui a dit, c'est Paul qui a dit cela. C'est quoi? C'est dans Romain. Il dit, si vous voyez que vous dites à quelqu'un quelque chose, il ne veut pas de la paix, et que tout dépend de vous, que pour que la paix soit là, tout dépend de vous. Même s'il faut lui donner raison pour qu'il ait la paix, donnez-lui la raison. Même si vous avez raison, pour qu'il ait la paix. Comme lui ne veut pas la paix, comme ça, moi je vous la donne, j'accepte même mon méthode. Pour qu'il y ait la paix. C'est pour lui dire cela dans Romain ici. Je vous chercherai cela le dimanche. Si vous voyez que pour guérir, c'est là que je vous ai dit que Madame et la sœur Mède, c'était et Mède ne voulait pas revenir en elle-même. Et frère Madame voulait la faire revenir en elle-même. Pour qu'il y ait la paix dans le foyer. Et Mède s'entenait toujours à sa position. Et vous
faisait tous les moyens, mais il ne voulait pas revenir. Qu'est-ce que Branham a fait? Pour créer toujours l'atmosphère. Et la belle-mère ne répond pas. Et il faisait la vaisselle. Branham est allé à la boutique là où il faisait la vaisselle. Lui aussi a commencé à retirer la vaisselle. Tout en causant avec Meda pour qu'elle revienne. Mais les gens qui ne comprennent pas le message vous diront, mais il faut vraiment faire la vaisselle pour mes non. Et il cherchait l'atmosphère. Pour éviter la guerre. Guerre. Ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bel esprit dans le foyer. Beaucoup de mobimba kaka kosoana. Le matin kosoana. Tout le monde sait déjà que vous vous querellez. Ce n'est pas conforme à la parole. La colère de l'homme n'accomplit pas. Pour que je parle comme je parle ici, il y a eu des éléments qui sont morts. Ça peut être le poisson, l'animal, l'oiseau. Et j'ai consommé ça. J'ai la vie. Pour qu'il y ait la paix, il faut que l'un ou l'autre meure. Surtout dans nos foyers. Vous savez, quand quelqu'un cherche toujours des raisons, donne-lui toujours des raisons. Un jour viendra, un moment viendra où il manquera à vous dire. Quand ça va tourner contre lui, vous allez seulement le regarder comme ça. Il manquera le courage de vous dire que j'ai un problème ici. Puisque vous lui avez dit, il n'avait pas écouté. Vous lui avez dit, il n'a pas écouté. Pour qu'il y ait la paix. Les chemins est long, hein? Tôt ou tard, attendez-les. Cette dame savait raison. Cet homme savait raison. Si je suivais ses conseils, je n'arriverais pas à cette position. C'est ça mes frères. Évitons l'esprit de querelle dans nos foyers, dans l'église. Ça fait fuir les bénédictions. Marie de Magdala. Jésus a chassé cela. Il était venu tout seul. Calme. Voilà pourquoi elle aimait toujours le Seigneur par. Mes frères et sœurs, moi j'ai vécu beaucoup d'histoires dans le monde chrétien, dans le christianisme. Si vous avez raison, les gens peuvent ne pas vous écouter ou comprendre aujourd'hui. Vous injuriez, vous dénigrez, soyez calme. Ne revendiquez pas de moi, je non. Si tu as raison, tu verras seulement quelqu'un venir. Mon cher, je te salue, ouais. Tu sais pourquoi je te salue? J'ai compris que tu avais raison. Mais j'avais mal parlé à mal de toi. Alors que toi tu avais raison. Je n'avais pas compris. Non, l'esprit de querelle. Ne cherchez pas, tu vas avoir raison. Si les gens refusent que vous avez raison, laissez-les calmes. Ne vous querellez pas. Vous querellez pour gagner quoi?
okoswana po ozwa nini. C'est comme les gars que j'ai connus avec dans les obsèques de ma belle-fille ici. Eza lokolo likambo oyo nabikelaki na liwa ya mwasi ya mwana nanga yao. Donc les collègues veulent qu'on se querelle sur la dépouille mortelle. Pour la dépouille mortelle. Ndeko alingi bobele toswa na likolo ya ebembe. Mais ce n'est pas une personne vivante, non? C'est une dépouille mortelle. Komi esili kozala ebembe. Pourquoi se quereller? C'est que chemin de s'entendre et entrer sur dépouille. Mais quand on commence à se quereller, prenez votre dépouille, mangez. Bozwa kasi ebembe ngai na beni nzoto. Tout ça. Parce qu'on ne peut pas se battre, s'invectiver, se blesser à cause d'une dépouille mortelle. La personne n'est pas malade. Pourquoi on se querelle pour que la personne soit guérie? Non. Dépouille mortelle. Et c'est maintenant. Voilà. Et me fait gaga. Et pas de gaga. Et pour moi. Je dois garder mes vêtements blancs. Ici aujourd'hui, on s'est querellé, on s'est chamaillé à travers les réseaux sociaux, les gabagards. C'est qui? Des pasteurs. Des messages. Et c'est des pasteurs. Non. Je dois garder mes vêtements blancs. Vous voyez comme cet honneur-là, cette victoire-là, je vous la concède. Mais un jour, tu seras élevé avec ma il vous sera difficile de m'approcher. Parce que votre conscience, votre conscience plutôt, faut vous reprocher que tu avais mal agi. Voilà mes frères et sœurs. Querelle. Mes frères et sœurs, l'esprit de querelle, vanité, vantardise. Et non, moi je suis très important. Il n'est rien. L'oreille. Pourquoi? Pourquoi vous en orgueillir? Dieu vous a fait seulement une petite grâce. Si les petits cette grâce, c'est fini pour vous. Les combles, mes frères et sœurs. Pourquoi je dis des choses? Parce que je sens que Dieu va nous faire des grâces. Et il est en train de faire des grâces. Évitons de tomber dans ces esprits. Vous êtes dans l'église, mais en coulisses, il a suivi l'impiété. Hein? Mais vous voyez l'église toujours, il est chrétien, il est chrétien, mais en coulisses, suivi. Assis de Benza, Bindo. Non! Ce n'est pas bien de faire. Ce sont les esprits qui sont dans nos églises. Nous devons nous en débarrasser de ce démon qui habitait Marie de Magdala. L'oreille, le fond, l'avantardise, l'impurité, l'obscénité. Dans l'éveil, vous venez là-bas, vous faites des histoires obscènes. La vulgarité. Ici, nous ne sommes pas à l'église. On comprend, nous sommes ici au deuil. On est chrétien partout, papa.
Ce n'est pas mon inquiétude, c'est pas l'église. Allez, pasteur doit le comprendre. Moi, je vous ai déjà compris. Et vous n'êtes pas né de nous. C'est comme ça que moi je veux dire. Vous voulez que je dise quoi? Si vous avez déjà compris. C'est ça. Dès que vous arrivez, il faut d'en faire. Tiens, on peut voir faire. Non, vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Les témoins qui étaient à Marie Magdala. La femme typifie l'église. Ce sont les histoires qui sont dans nos églises. Les églises se querellent. Se querellent. Vous vous querellez pour avoir quoi? Oh, il a pris ma brebis. Oh, il m'a pris ma brebis. Non, si la brebis n'est pas pour vous, je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas forcer certaines choses. Si la brebis ne vous aime pas, même si vous les transportez sur les dos, même si vous donnez l'argent, il finira par partir. Alors, pour avoir de la brebis, je peux commencer à vous dire. Vous voyez, pour dire qu'est-ce que je veux donner? Si je veux, je vais aujourd'hui, je dirai ah non, c'est pasteur là. À chacun de nous sa part. Et vous aussi, si vous voulez aussi venir la vie là, vous regardez avec le moi je suis pas là. Chacun doit venir sa part là. Je vous dis, j'ai dit, vous savez, en 92, c'est en 92. Chez nous, on nous a fait chasser, nous avons quitté le marché pour l'argent. Pour ne pas prendre de nouveaux aïeux. Alors moi j'étais au marché, j'avais amené le marché à la maison. Et j'ai commencé à vendre. Et j'avais placé dans mon salon la télévision. Et les gens, les frères notamment, venaient pour voir ou suivre la conférence nationale souveraine. Et j'avais une grande table dans mon salon. Et tout ce que je vendais comme argent, je l'ai placé sur la table. Et moi je pensais qu'un frère ne peut pas voler. Un frère volait. Ça c'est comme ça que moi je comprends. Et comme moi je suis chrétien, je ne veux pas que tout le monde est comme moi. Les frères qui venaient pour la conférence là. Voilà les choses. Voilà les choses. Sont toujours des frères. Nous attendons toujours les ciels. Que Dieu nous aide. Mes frères et sœurs, nous sommes en train d'évoluer. Le monde est en train de s'empirer. Plus nous avançons, plus la venue du Seigneur devient imminente. Va-t-il nous trouver dans quel état? Quand je vois seulement ce qui se fait,
Nzambe. Ah, Nzambe. Tu as écoué. Toko kende wapi? Tu te plaignes? Tojali wapi? Tu fumokuni? Tu as écoué. Mpe tukende wapi? Yanda ya Nzambe. Makambo Nzambe. Et j'ai compris pourquoi aujourd'hui on ne voit pas la puissance de Dieu. Parce que nous avons beaucoup de montagnes. Je l'ai fait vraiment le dimanche. Il y a la montagnité au milieu de nous. Nos églises sont devenues comme des rassemblements, c'est vraiment comme des mutualités. Quand tu es malade, on doit les consoler. Et puis on doit les consoler, donner l'argent, c'est tout. Mais la spiritualité n'est pas là. Non. Les vies principales pour lesquelles Dieu a suscité son église, c'était pour l'adorer en vérité et en esprit. Mais est-ce que nous avons la vérité dans ce que nous faisons? La vérité qui est la parole. Et qu'est-ce que dit la parole? Quelles sont les exigences qui sont dans la parole? Chose que nous faisons. Nous sommes devenus seulement des chrétiens de force. Mais ceux qui en fait la force, nous les nions. Cet démon, l'orgueil, l'avantardise, l'impurité, le faire commettre des bêtises, il vient toujours dans l'église. La seule commet des bêtises, elle vient toujours dans l'église. Qui me connaîtra? Qui saura que je viens de terre? La rivalité. Je vais lui faire voir. C'est comme je vous avais dit, je vous ai toujours dit. Venez prêcher. Ah, et parce que il m'a appris. Il faut comprendre ce que je dis. Voilà, même aujourd'hui. Les pasteurs ne se font même pas de confiance. Pasteur, je peux venir prêcher chez vous là-bas. Il vient prêcher pour vous rivaliser. Il déchire l'église. Vous n'avez j'ai prêché, j'ai déchiré l'église. Il n'avait pas de ministère. Et Dieu aussi est content. C'est que Dieu est content. C'est ça le problème, que ce que j'ai fait ici, est-ce que ça peut passer dans le filtre de la parole? Vous savez, quand on était jeune, quelquefois on faisait certaines choses. Ça, ce n'est pas la parole. Les sentiments, ce ne sont pas les sentiments de la parole. C'est là que je vous ai dit les mardis. Ou les dimanches. Soyez humble. Dans le christianisme, soyez humble. L'humilité précède la gloire. Alors que l'orgueil précède la chute. La vulgarité. Beaucoup la vie. Beaucoup la vie. Ndimu bi mwana bi abu mba friend na se na ngana mubachi ndi mba friend to buni mu wa bu ma be o Tosakana mususu awa. c'était dans un day là Zakana matanga. il ne savait pas qu'il était là. Ayeba kate ete na jelakiwana. Bela musambulu mwandilimba Bazui penza wakuchila batie. frère jubiloko Azuli putakangi loketo. et nous étions là. Biso Il ne tozalaki. savait pas que j'étais. Ya yeba kite ete tozalaki. Il était avec un monsieur là. Tozalaki na mosonge Ce n'est moko. pas tel. Eza songolo te. Yende.
Les aussi est allé. Frère, c'est vous. Vous êtes ici. Non. Christianisme, Bon Christ azalite nenge tososo. Christ azali moto moko avandi malamu. Il est posé. Azali bobele moto na bopolo. Il parle. Akoloba. Les gens m'entendent. C'est un homme qui parle. C'est une femme qui parle. Azali mopaya nito mwasi moto akoloba. Ce n'est pas grave. Ah, quand il doit venir, vous allez entendre. Il est en train de venir. Non. C'est l'esprit qu'a fait Marie de Magdala. Cet démon. Jésus dit chasse. Nous ne voulons pas de ces esprits dans notre église, dans notre assemblée, dans nos foyers, en nous-mêmes. Vous savez, je l'ai dit, j'ai dit, le mardi plutôt. Pourquoi l'ange Gabriel avait visité le foyer de Zacharie et d'Élisabeth? À cause de l'atmosphère. Il y avait une bonne atmosphère dans ce foyer. Voilà pourquoi l'ange était venu. Il faut vraiment dire, les anges sont toujours là. Pourquoi nous ne les voyons pas? Pourquoi ils ne nous visitent point? Nos foyers ne sont pas bien formés. Querelle sur querelle. Mettons-nous debout.